Ils étaient nombreux à prendre d'assaut les bureaux de vote tôt ce dimanche matin. À Ouagadougou, la capitale politique, les habitants n'ont pas voulu se faire compter cette étape décisive du pays des hommes intègres. Une élection qui porte sur 3 enjeux principalement, la sécurité, la réconciliation et l'économie du pays. Il s'agit de la démocratie du Burkina Faso. Il s'agit du développement du Burkina Faso. Et il s'agit également de la paix dans notre pays. Donc il est important que chaque Burkinabé aille voter. Si le président sortant, Roch Marc Christian Kaboré, se dit confiant et appelle les populations à voter pour la démocratie et le développement, ses adversaires, eux, appellent à la vigilance et dénoncent des manœuvres de fraude. Ce que nous craignons, c'est qu'on ait des bureaux de vote avec seulement les représentants de la majorité et qu'il y ait des bourrages d'urnes. Il y a des alertes également dans quelques bureaux de vote où on dit qu'il n'y a pas d'urne pour la présidentielle. Nous interpellons la CENI pour que cela soit remédié. Nous sommes inquiets au vu d'un certain nombre de faits que nous constatons sur le terrain. Des faits d'achat de cartes d'électeurs, des faits d'achat de conscience et plus récemment, depuis 48 heures, des faits de modification de la carte électorale. Des endroits où on devait voter, on dit maintenant qu'on ne vote plus. Ça pose un problème sérieux en termes d'équité des électeurs pour exprimer leur choix. La carte électorale a été arrêtée depuis longtemps. Nous avons ensemble décidé que c'est le Conseil constitutionnel qui doit dire les cas de force majeure dans les endroits où on n'est pas en droit de voter. Il n'est pas normal qu'à 48 heures de scrutin, à 24 heures de scrutin, on assiste à des opérations frauduleuses de cette nature-là, qui sont bien entendu savamment orchestrées pour empêcher que les zones où l'opposition est forte là, on puisse avoir de grands scrutins. Plus de 6 millions d'électeurs sont attendus dans les urnes, mais pour des raisons de sécurité, dans près de 1500 villages, les votes ne pourront avoir lieu.